Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Aujourd'hui, nous allons analyser une entreprise française. Ce n'est pas souvent que je le fais. Je suis vraiment plus ciblé sur le marché américain, mais j'avoue qu'il ne faut pas délaisser le marché français et même peut-être européen. Donc c'est parti. Donc alors voyons ensemble Hermès International. Alors en termes du cours de bourse au niveau du prix, nous sommes à 1614,50 €. Directement ici, vous voyez le rendement annuel qui est de 0,50%. Et oui, 0,50% de rendement, c'est très très peu. Mais cela est justifié, donc le rendement est justifié finalement par rapport au prix, et nous allons le voir juste après. Le prix, depuis des années, et là encore plus, a atteint un niveau, mais record. Alors, pour la petite anecdote, Hermès International est une société française œuvrant dans la conception, la fabrication et la vente de produits de luxe. Le luxe à la française. Notamment dans les domaines de la maroquinerie, du prêt-à-porter, de la parfumerie et de l'horlogerie. De la maison, de l'art de vivre et de l'art de la table. Donc l'entreprise a été fondée à Paris en 1837 par Thierry Hermès. Donc l'entreprise Hermès, à l'origine, était une manufacture de harnais et de sel qui appartient encore de nos jours majoritairement à ses héritiers. Alors concernant les métiers, donc les différentes activités de Hermès sont réparties comme telles. 50% pour la maroquinerie et la sellerie. Donc ça, ce sont des sources et des mises à jour de 2021. 22% de ces activités sont les vêtements, les chaussures et les accessoires. 13,4% autres, notamment les bijoux, les produits d'art de vivre et les produits d'art de la table. 7% concernant les articles de soie et produits textiles, 4% concernant les parfums et 3% les articles d'horlogerie. Alors ici nous sommes sur TradingView. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc TradingView c'est une plateforme qui relaye toutes les entreprises à travers le monde. Et donc, en fait, vous pouvez voir tous les graphiques possibles et inimaginables. Et donc là, on est sur Hermès International. Donc là, ici, je suis en weekly, donc à la semaine. Et regardez un peu le graphique. Ici, vous voyez, donc, ici, on a donc le graphique de Hermès depuis 1994. Donc vous voyez ici, c'était plat jusque dans les années 2010, et là on commence à marcher haussier. Et à chaque fois on fait référence souvent aux alentours des années 2008-2010, mais c'est le début de la crise des subprimes, et en fait vous voyez le début finalement sur énormément de cours de bourse, et donc d'entreprises finalement à travers le monde, surtout aux États-Unis et même en Europe. En fait, à partir de la crise de 2008 des subprimes aux États-Unis, donc 2010, on commence un marché haussier, pardon. Et donc vous voyez, finalement depuis 2010, ça ne fait que croître. Donc en tout cas, l'entreprise Hermès International ne fait que croître. Pour atteindre son premier plus haut aux alentours des 1660 euros, pardon. Ici, vous avez eu la crise du Covid, puis une relance, et là on est au même niveau que 2021, pardon. Et donc vous voyez, quand vous voyez la courbe comme ça, vous vous dites encore une fois, l'investissement en bourse, il faut avoir le mindset pour durer, c'est-à-dire avoir une vision sur le long terme. Et concrètement, quand vous avez sélectionné plusieurs actions à mettre dans votre portefeuille, donc c'est-à-dire que vous avez analysé
les bilans comptables, les comptes de résultats, les graphiques pour voir si l'entreprise n'est pas surévaluée, l'historique des dividendes, et que vous avez donc validé ces entreprises-là que vous mettez dans votre portefeuille, que vous allez ajouter à votre portefeuille. Finalement, après, une fois que vous êtes sûr, c'est parti pour du long terme. Je vais prendre par exemple Coca, qui est à l'heure actuelle un peu surévalué en termes de prix, mais en fait, par exemple, Coca-Cola dans votre portefeuille, c'est une action à garder à vie. Sauf si demain l'entreprise décide, par exemple, de ne plus verser de dividendes ou de réduire son dividende, parce que Coca-Cola fait partie de la liste des dividend king, mais sinon, en fait, c'est une entreprise que vous allez garder tout au long de votre vie d'investisseur finalement, et peut-être même léguer à vos enfants. Et je pense que Hermès International fait partie de ce style d'entreprise. On continue maintenant avec les différentes données concernant l'entreprise. Donc comme dit précédemment, ici là le cours de bourse, 1614 €. L'entreprise verse des dividendes à ses actionnaires sans interruption depuis 2000. Le rendement actuel est de 0,5%. Donc forcément, le rendement est assez faible vu le prix, on va dire même surévalué de l'entreprise. La capitalisation boursière de l'entreprise, donc combien l'entreprise pèse, vaut sur le marché, on est à quasiment 170 milliards de dollars pour en moyenne des échanges journaliers de 72 000 $. Le montant annualisé du dividende Hermès est de 8 €. Celui-ci est versé 2 fois dans l'année, en février et en avril. Le dividende n'a pas diminué depuis 3 ans. Ici, vous avez l'historique donc des derniers dividendes. Donc en 2022, 8 €, 2021, 4,50 €, 2020, 4,50 €, 2019, 4,50 € également, 2018, 9 €, 2017, 3,75 €, 2016, 3,35 €, 2015, 7,95 €, 2014, 2,7 €. Et dernière chose très très intéressante, limite c'est l'une des choses primordiales à avoir, c'est le payout ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution. Donc ça correspond à la part des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires. Donc sur tous les bénéfices de l'entreprise Hermès, Hermès reverse 28,83% de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Et ça, c'est un très très bon pourcentage, parce que vous voyez énormément d'entreprises qui versent des dividendes où en fait le ratio est de 110, 120, 150%. Sur ma dernière vidéo, Reality Income, donc une société fiduciaire donc sur l'immobilier aux États-Unis, en fait, le ratio de distribution, il est de, si je ne dis plus de bêtises, 170%. Donc en gros, l'entreprise est extrêmement endettée, mais continue de verser des dividendes à ses actionnaires. Donc là, pour Hermès, 28,80%, c'est un très très beau pourcentage de distribution. On continue maintenant avec les différentes analyses et les différents chiffres de l'entreprise. Ici, nous sommes sur boursorama.com. Donc, concernant les objectifs de cours, ici, mais en fait, vous voyez, vous avez la liste des différents cabinets d'analystes. Donc ici, vous avez tous les cabinets d'analyse qui sont répertoriés. Et en fait, vous voyez que leur conclusion à l'heure actuelle, c'est de renforcer leur position, où eux estiment que la valeur peut continuer à grimper ou même se stabiliser. Mais en gros, c'est une valeur sûre et pour eux, l'objectif est de renforcer leur position, l'entreprise. On continue ici, donc on descend sur les prévisions de résultats de l'entreprise Hermès.
Donc en termes de chiffre d'affaires sur 2022, l'entreprise Hermès a fait 11 milliards 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est plus 28% par rapport à 2021. Les prévisions donc les estimations pour cette année 2023, ce serait 12 milliards 700, c'est-à-dire une augmentation du chiffre d'affaires encore de 11%. Et ils ont même une estimation sur 2024 de 14 milliards, donc 11% également en estimation. Ensuite, le EBITDA, donc ça c'est l'excédent brut d'exploitation, qui était pour 2022 de 5 milliards 187 millions. L'estimation pour 2023, c'est 5 milliards 700. Le EBIT, donc ça c'est le résultat d'exploitation. On est à 4 milliards 500 millions, c'est-à-dire une augmentation de 29% par rapport à 2021. L'estimation pour 2023, c'est 5 milliards 100 millions, donc ce sera également une augmentation de 12%. La dette financière nette, on est à moins 8 milliards 400, donc moins 27%, et vous voyez en fait la dette augmente d'année en année par contre. Donc là, les estimations pour 2023, ce serait moins 10 milliards, donc moins 23% également. L'actif net par action, donc ce serait 111,99. 111,99, donc c'est-à-dire 25% de plus par rapport à 2021, et les estimations pour 2023, ce serait 136,02, donc également une projection en augmentation de 21%. Et le cash flow par action, 34,31 pour 2022. On table également sur une augmentation pour 2023 de 38,65 et même également une estimation à 44,23 pour 2024. On continue maintenant avec les différentes actualités de l'entreprise. Alors pour vous dire la vérité, j'ai pas trouvé énormément d'actualités, c'est assez calme à part que on revient sur une chose, c'est Hermès, donc Barclays, c'est une banque favorable sur le dossier. Donc en fait, ça confirme ce que les analyses ont validé comme processus, c'est-à-dire renforcer l'entreprise. Donc déjà positif sur le dossier, la recherche de chez Barclays et son analyste Carole Maggio considèrent toujours le titre, donc Hermès, comme une opportunité d'achat. Donc voilà. Donc c'est toujours dans le vert, ça progresse toujours, et les estimations sont très positives. Et la dernière petite actualité, c'est Hermès International, une nouvelle boutique en Chine. Donc Hermès a ouvert une nouvelle boutique dans la ville chinoise de Nanking. Le groupe de luxe tricolore avait ouvert sa première boutique déjà dans cette ville en 2010. La Chine, où Hermès compte désormais 27 boutiques, devrait représenter une importante source de croissance dans les mois à venir, grâce à la réouverture des frontières suite au changement de politique sanitaire initié par les autorités chinoises, alors que l'Europe reste confrontée à une crise énergétique majeure et que l'économie américaine ralentit sur fond de tension des taux d'intérêt. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Ciao!